Monsieur Marché, la leçon de sang-froid que Buffett n'a jamais oubliée. Chaque matin, le marché boursier se réveille avec une humeur différente. Un jour euphorique, le lendemain, paniqué, et beaucoup d'investisseurs réagissent comme si ce changement d'humeur était un ordre. Et c'est là que commence la première grande leçon que Warren Buffett a apprise du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ne laissez pas Monsieur Marché décider à votre place. Imaginez que vous possédiez un petit café dans votre quartier. Il marche bien. Des clients fidèles, un revenu stable, rien d'extraordinaire mais solide. Un voisin, un peu étrange, passe chaque jour pour vous faire une offre. Un matin, il vous dit « Je t'offre 1 million d'euros pour ton café, c'est la mode du moment. » Le lendemain, il revient, déprimé. « Finalement, c'est la crise. Je t'en donne 50 000 euros. » Puis, le surlendemain, il retrouve le sourire et vous propose 700 000. Et cela continue jour après jour. Que feriez-vous? Vous souririez, peut-être avec bienveillance, mais sans le prendre au sérieux. Vous savez ce que vaut votre café, vous connaissez vos clients, vos marges, votre valeur réelle. Ce voisin, c'est Monsieur Marché, et il est aussi irrationnel que les investisseurs du quotidien. La bourse, c'est la même chose. Les cours montent, tout le monde se sent génial. Les cours baissent, tout le monde panique. Mais ce n'est pas parce que les prix changent que la valeur de ce que vous possédez change. Benjamin Graham disait « Le marché est là pour vous servir, pas pour vous instruire. » Cela veut dire « Le marché vous offre des opportunités. Il ne vous dicte pas la vérité. Quand tout le monde s'affole et que les prix chutent, ce n'est pas une tragédie, c'est souvent une période de solde. Et quand tout le monde se rue sur les actions, comme s'il s'agissait de billets gagnants de loterie, c'est souvent le moment de prendre un pas de recul. Prenons un exemple concret. En 2020, pendant la crise sanitaire, des entreprises solides comme Microsoft ou LVMH ont vu leurs actions chuter de 30 à 40%. Rien n'avait fondamentalement changé dans leur modèle d'affaires. Le monde paniquait. Monsieur Marché faisait une crise. Les investisseurs patients, eux, ont vu une opportunité. Acheter de la valeur à prix cassé. Un an plus tard, ces mêmes actions avaient de retrouver, voire dépasser leur niveau d'avant-crise. La leçon ici n'est pas de prédire le marché, mais de le comprendre comme une personne émotionnelle. Il se réveille parfois confiant, parfois inquiet, souvent incohérent. Votre mission n'est pas de suivre ses humeurs, mais de savoir ce que vous possédez, pourquoi vous le possédez et à quel prix cela a du sens. Investir, ce n'est pas deviner demain. C'est savoir rester immobile quand tout le monde court dans tous les sens. Si vous avez acheté une entreprise solide, rentable, bien gérée, et que son prix baisse de 20%, simplement parce que le marché est nerveux, demandez-vous, ma valeur a-t-elle changé? Ou est-ce juste Monsieur Marché qui fait un caprice? La plupart du temps, c'est la deuxième option. Et c'est précisément là que se cache l'avantage de l'investisseur intelligent. Il apprend à voir dans la panique ce que les autres ne voient pas, la patience, la valeur et la logique. Alors, la prochaine fois que vous verrez les titres « Le marché chute », souvenez-vous, ce n'est pas une attaque contre vous. C'est juste Monsieur Marché qui vous parle. Et vous, vous avez le droit et la sagesse de ne pas répondre tout de suite. Arrêtez de spéculer. La différence que peu de gens comprennent. Tout le monde pense investir. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens spéculent, sans même s'en rendre compte. C'est la deuxième grande leçon que Warren Buffett a tirée du livre « L'investisseur intelligent ». Benjamin Graham y fait une distinction cruciale entre investir et spéculer, une frontière invisible que beaucoup franchissent sans s'en apercevoir. Investir, c'est calme, réfléchi, patient. C'est comme acheter une maison dans laquelle vous comptez vraiment vivre. Avant de signer, vous vérifiez la structure, le quartier, la solidité. Vous imaginez y rester longtemps, même si le prix du marché baisse pendant un temps. Spéculer, c'est tout autre chose. C'est acheter cette même maison uniquement parce que quelqu'un vous a dit que les prix vont exploser. Vous n'avez aucune idée de la valeur réelle du voisinage, ni du risque. Vous espérez juste revendre plus cher à quelqu'un d'encore plus enthousiaste. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font avec les actions aujourd'hui. Ils n'achètent pas des entreprises, ils achètent des symboles.
Ils suivent les tendances sur les réseaux, les bons plans TikTok, les prédictions des influenceurs. Ils cliquent même sur Acheter, sans savoir ce que l'entreprise produit, combien elle gagne, ni même si elle est rentable. Pourtant, comme le dit Graham, une action n'est pas un ticket de loterie, c'est une part d'entreprise réelle. Quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire d'une société avec ses employés, ses produits, ses clients, ses dettes. Vous ne jouez pas à deviner les émotions du marché, vous participez à une activité économique réelle. Prenons un exemple simple. Imaginons deux personnes, Claire et Julien. Claire investit 500 € par mois dans un ETF diversifié qui suit le marché global. Elle le fait depuis 5 ans, sans se précipiter. Résultat, son portefeuille a connu des hauts et des bas, mais elle a progressé régulièrement. Julien, lui, investit 500 € par mois aussi, mais dans des actions tendances conseillées sur Internet. Certains mois, il gagne 30%, d'autres, il perd la moitié. Après 5 ans, son capital a stagné et surtout, il est fatigué, stressé, désabusé. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais investi, il a spéculé. Investir, ce n'est pas chercher à être plus intelligent que les autres, c'est protéger son argent avant de chercher à le multiplier. C'est comprendre que la bourse récompense la patience, pas la nervosité. Warren Buffett répète souvent, « Si vous n'êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne la possédez pas pendant 10 minutes. » Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir le risque, mais le risque doit être choisi, compris et mesuré. Avant d'investir 1 000 €, demandez-vous, est-ce que je comprends cette entreprise? Est-ce que je connais ses revenus, ses concurrents, son modèle? Est-ce que je suis prêt à la garder si le marché baisse demain? Si la réponse est non, c'est probablement une spéculation, pas un investissement. La spéculation n'est pas un péché, mais elle devient dangereuse quand on la confond avec l'investissement, parce qu'elle vous donne l'illusion du contrôle, un clic, un graphique, une émotion. Mais derrière cette illusion, il y a de la nervosité, de la peur et souvent des pertes. Regardez l'histoire. Dans les années 2000, pendant la bulle Internet, les gens achetaient tout ce qui finissait par « comme ». Les prix montaient jusqu'au jour où tout s'est effondré. Ceux qui avaient compris la valeur ont survécu. Ceux qui jouaient à deviner ont disparu. La leçon est simple. L'investisseur pense en décennies, le spéculateur pense en jours. Et c'est pour cela que le premier dort tranquille, pendant que le second rafraîchit sans cesse l'application de son courtier. Alors, avant chaque décision, posez-vous cette question. Est-ce que j'investis dans une idée ou dans une valeur réelle? Parce que la bourse ne récompense pas la vitesse, elle récompense la discipline, la marge de sécurité, la règle qui protège votre argent quand tout s'effondre. Peu importe votre intelligence, vos recherches ou votre intuition, le monde économique finit toujours par vous surprendre. C'est pour cette raison que Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, a introduit l'un des principes les plus puissants et les plus négligés de tout l'investissement, la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est votre coussin, votre bouclier contre l'imprévu. C'est ce petit espace entre ce que vous payez et ce que la chose vaut vraiment. Imaginons que vous estimiez qu'une entreprise vaut 100 € par action. Est-ce que vous l'achetez à 100 €? Non. L'investisseur intelligent attend qu'elle descende à 70 €, ou mieux encore, à 60 €. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'avenir est incertain. Il sait qu'un imprévu, une erreur de jugement ou un choc économique peuvent réduire cette valeur du jour au lendemain. Cette marge, ce rabais, c'est sa manière de se protéger contre lui-même et contre le monde. Prenons une image simple. Si vous construisez un pont pour supporter des camions de 10 tonnes, est-ce que vous le concevez pour 10 tonnes exactes? Bien sûr que non. Vous le construisez pour 30 tonnes. Ce renfort, cette prudence, c'est la marge de sécurité. C'est pareil pour vos investissements. Quand vous investissez 1 000 €, vous devez toujours vous demander « Et si j'avais tort ?» Et si les bénéfices de l'entreprise baissaient? Et si le marché entrait en panique? Cette question n'est pas un signe de peur, c'est un signe de sagesse. Benjamin Graham disait « Le but de l'investisseur intelligent
n'est pas d'avoir raison à chaque fois, mais de ne jamais être détruit quand il a tort. Warren Buffett a appliqué ce principe toute sa vie. Pendant la crise financière de 2008, il a acheté des entreprises solides comme Coca-Cola, Johnson & Johnson ou American Express, non pas parce qu'elles étaient à la mode, mais parce qu'elles étaient en solde. Leur prix avait chuté bien en dessous de leur valeur réelle. C'est là qu'intervient la marge de sécurité, acheter de la qualité quand le marché la sous-estime. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils croient qu'une bonne entreprise est toujours un bon achat. Faux. Une excellente entreprise peut être un très mauvais investissement si vous la payez trop cher. Imaginez acheter une maison magnifique à 2 millions d'euros alors que toutes les autres du quartier valent 1 million. Même si elle est parfaite, vous venez de payer le double de sa valeur. Et si le marché se calme, vous perdez. L'intelligence, ce n'est pas d'acheter les meilleures entreprises. C'est de les acheter au bon prix. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez repéré une entreprise française solide, rentable, que vous estimez à 50 € par action. Vous attendez patiemment qu'elle revienne à 35 €. Tout le monde autour de vous dit « tu vas rater l'occasion ». Mais vous attendez votre moment. Et quand le marché traverse une période de peur, vous agissez. 1 an plus tard, l'action revient à 50 €. Vous avez gagné 43%, non pas grâce à un coup de chance, mais grâce à votre patience. La marge de sécurité, c'est ce qui transforme la panique des autres en opportunité pour vous. C'est ce qui fait que vous dormez tranquille quand tout s'effondre, parce que vous savez que vous avez acheté avec prudence. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut tout attendre ou ne jamais acheter. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais raisonnable. Une marge de sécurité de 20 à 30% entre la valeur estimée et le prix payé est souvent suffisante pour se protéger des erreurs naturelles de jugement. Et c'est justement là que la majorité échoue. Ils veulent tout de suite. Ils confondent patience avec inaction, alors qu'en réalité la patience, c'est une forme d'action lente et disciplinée. Warren Buffett le résume en une phrase simple. Le marché boursier est un instrument qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Et si vous appliquez la marge de sécurité, vous devenez ce patient-là, celui qui ne cherche pas le coup parfait, mais la résilience. Choisir son camp, défensif ou entreprenant, la clarté avant la performance. Si vous ne savez pas quel type d'investisseur vous êtes, le marché se chargera de vous le rappeler, souvent dans la douleur. C'est la 4e grande leçon du livre « L'investisseur intelligent ». Benjamin Graham y explique qu'il n'existe que 2 façons cohérentes d'investir, l'approche défensive et l'approche entreprenante. Entre les deux, il n'y a qu'un terrain dangereux, celui de la confusion. Alors, voyons ensemble ces 2 chemins. L'investisseur défensif, la paix avant tout, l'investisseur défensif, c'est celui qui veut que son argent travaille sans que sa tranquillité soit menacée. Il ne cherche pas à battre le marché, il cherche à bâtir doucement une stabilité durable. Son mot d'ordre, la simplicité disciplinée. Concrètement, il investit dans des produits diversifiés, transparents et solides, des fonds indiciels, comme un ETF sur le S&P 500 ou le MSCI World, parfois un peu d'obligations selon son âge et sa tolérance au risque. Et surtout, il investit régulièrement, tous les mois, quelle que soit l'humeur du marché. Ce qu'il pratique, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, ou en français, l'investissement programmé. Chaque mois, il place la même somme, 100 €, 200 €, 500 €, peu importe si le marché monte ou descend. Ainsi, il achète plus d'unités quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts. Avec le temps, la moyenne joue en sa faveur. C'est une méthode simple, presque ennuyeuse, mais d'une efficacité redoutable. Parce qu'elle repose sur ce que l'humain gère le plus mal, ses émotions. L'investisseur défensif ne panique pas quand le marché chute. Il ne s'emballe pas quand il grimpe. Il suit sa stratégie, rééquilibre une fois par an et laisse la magie des intérêts composés faire le travail. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est ce qui permet, sur 15 ou 20 ans, de transformer 300 € par mois en un capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans stress,
sans obsession, sans jeu de hasard. L'investisseur entreprenant, le travail avant le rendement. Mais il existe un autre chemin, celui de l'investisseur entreprenant, plus exigeant, plus impliqué, parfois plus passionné. Lui ne se contente pas d'un ETF. Il aime analyser, comprendre, comparer, chercher la valeur cachée. C'est le profil de Warren Buffett à ses débuts. Il lisait des bilans, décortiquait des comptes de résultats, étudiait les dirigeants et les marges. Il cherchait des entreprises solides, mal comprises, sous-évaluées. Mais attention, l'investisseur entreprenant travaille. Ce n'est pas un joueur de casino. Il ne suit pas les tendances. Il ne parie pas sur des rumeurs. Il lit, il apprend, il s'ennuie parfois, mais il construit sa propre conviction. Cela demande du temps, de la rigueur et une curiosité sincère pour l'économie réelle. Ce type d'investisseur n'achète pas des symboles, il achète des histoires industrielles. Graham disait « L'investisseur entreprenant doit s'attendre à faire un effort soutenu, sinon il ferait mieux d'adopter la méthode défensive. Autrement dit, ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'engagement. Choisir, c'est se protéger. Le vrai danger, c'est d'essayer d'être au milieu, acheter un peu au hasard, suivre les conseils des autres, réagir aux émotions du marché. Ceux-là ne sont ni défensifs ni entreprenants. Ils sont vulnérables. Ils vendent quand ça baisse, achètent même quand ça monte et finissent par perdre confiance. Alors posez-vous une seule question. Suis-je prêt à investir du temps ou seulement de l'argent? Si vous n'avez ni le temps ni l'envie de suivre les marchés, restez défensif et ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence. Parce que la simplicité bien appliquée bat toujours la complexité mal comprise. Si au contraire, vous aimez analyser, lire les rapports financiers, comprendre le monde des entreprises, alors soyez entreprenant. Mais engagez-vous pleinement. Construisez un vrai plan, une méthode, un suivi, pas d'instinct, pas d'improvisation. Le secret n'est pas de choisir le camp le plus brillant, mais celui que vous pouvez suivre sans vous trahir. La clé de la réussite financière n'est pas la performance, c'est la cohérence entre votre tempérament et votre stratégie. La discipline émotionnelle, l'arme invisible des investisseurs durables. Le plus grand ennemi de l'investisseur, ce n'est pas le marché, c'est lui-même. Voilà la 5e grande leçon que Warren Buffett a apprise du livre « L'investisseur intelligent ». Et c'est probablement la plus difficile à appliquer, car elle ne dépend pas de votre argent, mais de votre tempérament. Benjamin Graham écrivait « La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'intelligence, mais la discipline émotionnelle. » Parce que sur les marchés, il n'y a qu'une constante, les émotions. La peur quand tout s'effondre, la cupidité quand tout monte. Et dans les deux cas, ce sont elles qui poussent les gens à agir, exactement au mauvais moment, quand la peur prend le volant. Imaginez, le marché baisse de 10%. Les journaux parlent de crise, les réseaux sociaux s'enflamment. Votre portefeuille perd de la valeur et votre instinct crie « Vends avant qu'il ne soit trop tard ». C'est normal. C'est humain, mais c'est précisément ce réflexe que l'investisseur intelligent apprend à dompter. Prenons un exemple simple. Vous avez investi 1 000 € dans un ETF diversifié. Le marché chute de 20%. Votre portefeuille vaut 800 €. Ce que vous ressentez, c'est une perte. Mais ce que vous possédez réellement, ce sont les mêmes entreprises, avec les mêmes usines, les mêmes employés, les mêmes produits. Leur valeur n'a pas disparu. Seul le prix du jour a changé, parce que Monsieur Marché fait encore une crise d'humeur. Les investisseurs disciplinés ne réagissent pas à ces fluctuations. Ils continuent d'investir selon leur plan. Exactement comme un pilote garde le cap dans les turbulences, c'est inconfortable, mais c'est ce qui les conduit à destination. Quand la cupidité s'invite, et à l'inverse, quand le marché s'envole, une autre émotion prend le relais, la cupidité. On se dit « cette action grimpe, je ne veux pas rater le train ». Le fameux faux mot, la peur de rater une opportunité. Mais souvenez-vous, le marché récompense la discipline, pas la vitesse. Acheter dans l'euphorie, c'est souvent acheter trop cher. Et ceux qui montent, les derniers, sont souvent ceux qui chutent, les premiers. La discipline émotionnelle,
C'est donc le contrôle dans les deux sens. Ne pas paniquer quand tout baisse, ne pas s'emballer quand tout monte. Buffett résume cela magnifiquement. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Autrement dit, votre force vient du fait de ne pas suivre la foule. Comment bâtir cette discipline? La clé, ce n'est pas la volonté pure, c'est le système. Quand vous avez des règles, vous n'avez plus besoin de décisions émotionnelles. Voici 3 outils simples. L'investissement programmé. Vous investissez chaque mois la même somme, automatiquement. Vous ne réfléchissez plus à quand acheter, vous achetez toujours. Cela supprime le stress et transforme les baisses en opportunités, le rééquilibrage annuel. Une fois par an, vous vérifiez vos proportions. Si vos actions ont trop monté, vous en vendez un peu pour renforcer la partie plus stable. Si elles ont trop baissé, vous en rachetez. Ce geste simple vous oblige à faire l'inverse du marché. Vendre haut, acheter bas. La vision longue. Regardez votre horizon à 10, 15, 20 ans, parce qu'à court terme, tout est bruit. À long terme, tout devient logique. La discipline émotionnelle, c'est comme la ceinture d'un pilote. Elle ne vous empêche pas de bouger, elle vous empêche de tomber. L'émotion maîtrisée, la liberté retrouvée. Ce que Graham et Buffett nous enseignent d'ici, c'est que la sérénité précède la performance. Celui qui reste calme quand les autres paniquent finit toujours par prendre de meilleures décisions. Et la paix intérieure devient, avec le temps, un avantage financier. Parce qu'en fin de compte, investir, ce n'est pas prédire le futur. C'est se protéger du présent. Quand tout semble s'effondrer, respirez. Quand tout semble trop beau, respirez aussi. Votre plus grand actif, ce n'est pas votre argent, c'est votre sang-froid. Investir, c'est apprendre à rester rationnel quand tout le monde devient émotionnel. Et si vous comprenez ça, vous êtes déjà en train de devenir un investisseur intelligent.